Murray, vainqueur ce week-end du tournoi de Madrid après son succès à Munich la semaine passée. Bien, l'Écossais enchaîne en battant cette fois-ci quand même Rafael Nadal en finale. Le score est sans appel, 6-3, 6-2. Alors le statut du glouglou, comme on l'appelle ici, a-t-il changé avant Roland-Garros? Nous allons tout de suite donner la parole à Benoît Mélin ou le glouglou, enfin je ne sais pas. Glouglou. Le glouglou. Dis donc l'impertinent. On dit Monsieur Glouglou maintenant. Ah, pardon. Mister Glouglou. Look de ring. Tu la vois la ring là? Ouais. Ah mais oh! Ah bah depuis qu'on l'a bagué la pintade écossaise là. Mais toi, elle touche plus la terre de la basse-cour. 2 tournois, 2 titres. En plus sur terre battue, alors qu'en 10 ans de carrière, le garçon, il avait même pas fait une finale, ne serait-ce qu'une finale sur cette surface. Alors du coup, pour se porter bonheur en permanence, il se repasse en boucle les photos de son mariage. Oh, ah bah vous allez pas y louper. Ah bah non mais oh, là, il est pas beau en jupette, avec sa Kim, sa poupoule, là, meringuée à souhait. Là, vous allez voir à droite, là. Je sais pas si vous voyez à droite, c'est frérot, c'est Jamy. C'est Jamy, et à côté, c'est Tata Janine, qui a toujours le corps, elle est accro au fish and chips, celle-là, elle s'en sortira jamais. Ça, c'est maman et papa Glouglou. Ils ont pas mis maman et papa Glouglou. Et puis, vous allez voir après, les aïeux, eh ben, dis donc, c'est Pépère et Mémère Glouglou. Ils sont là aussi, tout ça. Alors bon, c'est d'ailleurs à cause de ça que la poupoule officielle a coincé avant de monter dans la voiture. Tu vois là, elle le tient par les ailes comme ça là. Bah oui, parce que Kim Glouglou, elle trouve que ça fait un peu volaille, tu vois. Mais à part ça, il n'y a pas eu de raté. Il n'y a pas eu de raté. C'est pas comme pour la Gali qui a voulu se caser discrètement ce week-end. Elle a pris Bundes en témoin. L'erreur, regardez-le le Bundes. Du coup, la chute. Heureusement, il y avait un pédiluve derrière. Sinon, elle sera amochée tous les chicots. Hein. On a pu la repêcher, dis donc. Oh, c'est pas grave, ma Karine. C'est pas grave. Après, il faut comprendre ton futur ex. Ah bah oui, quand t'es ressorti, t'avais plus la tronche de quelqu'un à qui on dit oui. Bon, Benoît, est-ce qu'on peut commencer votre chronique quand même? Voilà, ouais. Le C'est statut... important, la ring, ring. Mais tennistiquement, est-ce que là, sa victoire, double victoire, Munich, Madrid, est-ce que son statut change considérablement avant Roland-Garros? Mais oui, bien sûr que oui, que ça change son statut. Les gars, avant le glouglou, il n'y avait que 3 joueurs qui avaient réussi à battre Nadal sur terre battue en finale. Seulement 3. Et hier, au début du 2e set, au moment où Rafa essaye de durcir le match, de défier physiquement Murray, et ben c'est Rafa qui a craqué. Regardez, c'est un point énorme. Rafa est en bas. Il va essayer de faire craquer Murray, de le faire reculer en le bombardant en permanence sur son revers. Mais Murray, au lieu de reculer, il avance. Vous allez le voir, il avance. Il se joue du livre de Rafa et il le promène à droite, à gauche, à droite. Le Rafa, il peut pas reculer, sinon il ouvre des angles. Mais ça va trop vite. Murray, il s'amuse. Et c'est Rafa qui va craquer après le rallye le plus long de la finale. 21 coups. Il craque, le Rafa. 21 coups. À ce moment-là, ça fait 1 heure. 1 heure que la finale a commencé, il y a déjà 6-3, 3-0, double break. Une exécution. Bien sûr qu'il change de statut. T'exécutes pas Rafa sur terre battue par hasard. Et en plus, pour la première fois de sa carrière, le glouglou va arriver à Roland-Garros gavé de certitude, enfin truffé pour les volailles. Il faut bien se rendre compte que ce gars-là, depuis qu'il est professionnel, il arrive à Roland-Garros sans repère. Sans repère. Il n'avait jamais battu un top 10 sur terre battue, si ce n'est Davydenko en 2009, il avait une jambe de bois. Sinon, jamais battu un top 10. Là, il en a battu 3 d'affilée sans perdre un set. Raonic, Nishikori, Nadal. Et on n'oublie pas que le petit Murray, sans repère, sur ses 3 dernières participations à Roland-Garros, il fait demi-finale en 2011. Battu par Nadal. Quart de finale en 2012, battu par Federer. 2013, il joue pas, il va gagner Wimbledon. Et l'année dernière, il fait demi-finale, battu encore par Nadal. Ça peut quand même faire un petit peu peur, non, ça? Vive le mariage! Vive le mariage! Look de ring!